Mercredi 20 mars 2019, bienvenue à cette édition. Le Conseil de sécurité des Nations Unies effectuera une visite au Burkina Faso le 24 mars prochain. L'annonce a été faite ce jour même à l'issue du Conseil des ministres. Bienvenue à cette édition. Ouvrons cette édition par une note d'audience. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu ce matin une délégation de Orange Africa. L'objectif de cette rencontre était d'échanger avec le chef de l'État sur les actions de ce réseau de communication présent au Burkina Faso depuis 2 ans et demi. Alioune Diane est le directeur général de Orange pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Il s'exprime au micro de Jonas Tondé. Orange a pour ambition d'être un opérateur multiservice, qui fait des télécoms, mais qui fait aussi de la finance mobile, comme par Orange Money, mais qui va aussi faire d'autres activités. Et donc, l'ambition d'Orange, c'est d'être l'opérateur multiservice préféré des populations, partout où nous sommes, y compris au Burkina, et de favoriser donc le développement du digital, mais en même temps de favoriser aussi l'inclusion financière des populations. Aujourd'hui, nous permettons à plusieurs millions de personnes dans tous les pays où nous sommes présents d'utiliser Orange Money, donc de faire du transfert d'argent, de payer leurs factures, de payer des impôts, des taxes grâce au téléphone, grâce à Orange Money. Et nous avons vocation à être un grand partenaire du Burkina pour le développement du digital. Nous investissons 30 milliards, environ 30 milliards chaque année pour développer le réseau, étendre la couverture, amener les technologies les plus nouvelles. Vous savez que nous venons d'acquérir, nous sommes le premier à avoir postulé et acquis la licence 4G, que nous avons déjà déployé et ouvert les services 4G pour le plus grand bien des utilisateurs d'Internet au Burkina. Toujours à Kosiam, des projets de loi et des décrets adoptés, des communications orales, ce fut entre autres le menu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 20 mars 2019 à Kosiam, bien sûr, sous la présidence du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Rémi Fulgence Dandinou, porte-parole du gouvernement, nous fait le point du Conseil au micro de Jonas Tondé. Donc, le Conseil des ministres est tenu aujourd'hui avec son Excellence Roch Marc Christian Kaboré. Nous avons étudié un certain nombre de dossiers au titre desquels j'aimerais vous donner quelques éléments. Donc, au titre des affaires étrangères et de la coopération, nous avons donc adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord portant sur la zone de libre-échange commercial africaine, la ZLECAf, adoptée donc à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018. Donc il s'agit d'accélérer un processus d'intégration du continent en facilitant la circulation des personnes et des biens et en développant le commerce interafricain. Cette zone-là doit rentrer en vigueur lorsque 22 pays africains l'auront ratifié. Je pense que nous sommes aujourd'hui à 20 à peu près et on espère donc à la réunion de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey, effectivement donc la zone pourra rentrer en effectivité. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons adopté un projet de loi portant modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso. Il faut se rappeler que, hormis donc la loi d'orientation de l'éducation de 2007, qui en son article 10 prévoit donc l'enseignement dans les langues nationales, hormis donc la Constitution dans son article 35 qui dit que la loi définit les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales, il n'y avait aucun texte en la vigueur, en la matière plutôt. Et vous savez que le chef de l'État a voulu, avec le ministère notamment de l'Éducation nationale, mettre en valeur la promotion des langues nationales dans le but donc de faciliter la cohésion nationale, de faciliter notre acceptation des autres et de promouvoir également un certain nombre de valeurs nationales. À ce titre, donc, ce projet de loi a été adopté afin donc de permettre une valorisation des langues nationales au niveau de notre pays. Au titre donc du ministère de l'économie, des finances et du développement,
nous avons adopté un décret portant création du Conseil burkinabé de l'anacarde. L'anacarde est le troisième produit d'exportation de notre pays. C'est environ 4,5% des exportations. Et en 2016, c'était à peu près 37 milliards de francs CFA de recettes. Donc il fallait trouver le moyen donc, de relancer ce secteur, à savoir par une bonne gouvernance et une transparence de la gestion, par un véritable développement de cette économie anacardière, mais également par une sécurisation des revenus des producteurs afin de les encourager dans cette production-là par la garantie d'un prix minimum. Voilà donc ce que je voudrais dire au sujet des quelques dossiers du Conseil des ministres. Nous avons également entendu un certain nombre de communications orales au titre desquelles j'aimerais souligner la visite donc, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de quelques membres donc, le 24 mars à Ouagadougou. Ils auront une séance de travail avec différents acteurs, notamment les OSC, notamment le système onusien dans notre pays, le gouvernement également. Ils rencontreront donc une audience du président de Faso. Leur sera accordée en fin de séjour. C'est le 24, c'est dimanche, donc il y a cette visite du Conseil de sécurité là. On parlait des décrets d'application de la loi qui a trait au cadre donc, de la police nationale. Vous savez donc qu'il y a un certain nombre de décrets qui doivent être pris et dans les engagements pris par le ministre de la Sécurité lors des rencontres avec l'UNAPOL, ces décrets-là doivent être entrés en Conseil des ministres et adoptés avant le 8 avril. Donc un certain nombre de travaux ont porté sur ces décrets-là. Il y a des orientations qui ont été données aux différents ministres porteurs de dossiers et nous devons tenir donc cet engagement qui est le 8 avril pour son adoption en Conseil des ministres. Nous mettons le cap sur l'Assemblée nationale. La présidente de la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso et la représentante de l'UNICEF ont été les hôtes du président de l'Assemblée nationale ce mercredi. Quels ont été les points saillants de cette rencontre? Odette Zouanguena et Yannick Kaboré nous répondent dans cet élément. La question des droits humains fait la une de l'actualité au Faso, créant des remous sociaux. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reçu ce matin une délégation de la Commission nationale des droits humains venue lui soumettre sa plaidoyerie en vue de l'opérationnalisation de l'institution. Le plaidoyer est dans ce sens-là, permettre aussi à la Commission nationale des droits humains de disposer donc de ressources pour aller mener donc ces genres d'enquêtes et pouvoir sortir un rapport crédible. C'est en ce sens donc qu'elle pourrait vraiment être utile pour notre pays et je crois que l'heure plaide en ce sens. On a eu une oreille très attentive. Le président s'est engagé avec son institution à faire le plaidoyer, à interpeller le gouvernement sur la question parce que si la loi était adoptée par cette Assemblée nationale, c'est parce que l'institution a sa raison d'être et doit pleinement fonctionner. Mais bien avant, Anne Vincent, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, fait état d'urgence chronique de la malnutrition dans le pays. Le centre-sud sont en vert sur nos cartes, par contre le Sahel est en rouge, puisqu'il est donc à 42,2%, donc très au-delà des 30%, et l'Est est en orange, au-delà des 30% également, environ 31-32%. Donc au moins commencer par ces régions-là, hein, qui vraiment, bon, avec tout ce qui s'y passe, c'est pas facile effectivement d'avoir une réponse complète et multisectorielle, mais il est indispensable de faire aujourd'hui ce pourquoi nous récolterons les fruits dans quelques années. En croire la représentante pays de l'UNICEF, en 2016, le Burkina Faso, à cause de ce fléau, a perdu 7,7% de son PIB annuel. Et pour y remédier, elle préconise un accès à l'eau potable, un assainissement de l'ensemble du pays, un investissement conséquent sur le système éducatif. En bref, elle appelle à une prise de conscience globale. On n'en a pas fini avec les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Burkina Faso. La représentation nationale espère apporter sa contribution dans la résolution de ce conflit. Elle a reçu à cet effet l'association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement au Burkina Faso qui œuvre dans ce sens également. Le point de cette rencontre avec Odette Zouanguena et Yannick Kaboré.
Cette matinée de Bala Alassane Sakandé a été bien chargée. À la suite de la Commission nationale des droits humains, c'est au tour de l'Association des éleveurs pour la gestion durable de l'environnement au Burkina Faso. Dans sa doléance, l'association espère un accompagnement de la représentation nationale pour l'atteinte de ses objectifs. Nos attentes par rapport à l'Assemblée nationale, vous savez que les activités que nous menons, c'est des activités à caractère, en tout cas la prévention des conflits et notamment aussi la modernisation de l'élevage qui forcément en tout cas va créer plusieurs emplois pour les Burkinabés. Donc nous voulons concrètement en tout cas travailler avec l'Assemblée nationale, c'est-à-dire lorsqu'ils vont en tout cas avoir, parce que nous sommes venus aussi de mettre notre plan d'action de 2019, donc je pense qu'ils vont vérifier, voir, puis dans lesquels en tout cas, s'il y a vraiment des lignes qui sont aussi importantes pour eux, nous allons en tout cas travailler dans ce sens. Une démarche très appréciée par le président de l'hémicycle qui salue la noblesse de leur vision. Nous avons parlé d'une rencontre qu'ils ont eue précédemment et d'un forum qu'ils sont en train d'organiser. Nous avons également parlé du fonctionnement de cette association, des difficultés qu'elle rencontre et également le process qu'ils sont en train de mettre en place afin d'avoir des représentants au niveau des différents villages au niveau du Burkina Faso. Ce qui est important ici, c'est leur action, c'est-à-dire qui vise à empêcher ou à prévenir les crises généralement qui existent entre les éleveurs et les agriculteurs. Alors que vous savez, s'il y a ce travail d'anticipation qui consiste à prévenir ces différentes crises, vous êtes d'accord avec moi que nous allons pouvoir, ou l'association en tout cas doit pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est cela qui est important. Quand on prévient, on évite d'être dans la crise. Et c'est ce travail d'anticipation que, en tout cas, nous les avons encouragés à faire, de telle sorte qu'il puisse y avoir ce vivre ensemble-là entre Burkinabés, entre éleveurs et agriculteurs, et entre Burkinabés de façon générale. Et donc, nous leur avons en tout cas assuré de notre soutien. Déjà, l'association repart satisfaite de cette entrevue car le président de l'Assemblée nationale assurera le patronage de leur forum international de l'élevage sur la prévention et l'ajustement des conflits qui se tiendra du 1er au 7 avril 2019. L'actualité hors de chez nous, au Cameroun, le président Paul Biya refuse de rencontrer son opposant Maurice Kamto, qui a lui à son tour refusé de reconnaître la réélection du président camerounais. L'entourage de Maurice Kamto, l'opposant camerounais qui ne reconnaît toujours pas la réélection de Paul Biya, n'a pas formulé de demande d'audience, mais s'est dit prêt à rencontrer le président camerounais pour désamorcer la tension dans le pays. Mais le principe d'une éventuelle rencontre a été sèchement repoussé par les autorités camerounaises. Le président Paul Biya ne saurait être considéré comme étant sur le même pied d'égalité que Maurice Kamto, qui est un citoyen comme tout autre, a ainsi déclaré René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Une fin de non-recevoir qui intervient dans un climat de tension au Cameroun qui a aussi accueilli jusqu'à hier le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, qui a été reçu par le président Paul Biya. Le monsieur Afrique de Donald Trump affirme avoir évoqué avec le chef de l'État camerounais la situation des droits humains, la fin de la violence et la nécessité d'un dialogue inclusif dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Il affirme également avoir exprimé ses préoccupations quant à l'arrestation de Maurice Kamto et de ses sympathisants et encourager les autorités camerounaises au respect de la liberté d'opinion et du droit de manifester lors d'une rencontre avec le ministre camerounais des Relations extérieures. Les autorités camerounaises, elles, affirment que ces sujets n'ont pas été évoqués entre le président camerounais et le ministre américain. Difficile donc de savoir si ces deux visites, celle du diplomate américain et de l'avocat français, sont susceptibles de changer la donne dans ce bras de fer qui se poursuit entre les autorités camerounaises et le principal opposant Maurice Kamto. Nous parlons toujours politique dans cette édition au Kazakhstan. Le président au pouvoir depuis 3 décennies a enfin choisi de renoncer à un prochain mandat présidentiel. Une annonce inattendue. Après 3 décennies de pouvoir, Nursultan Nazarbayev a choisi de renoncer au mandat de président du Kazakhstan. Nazarbayev était le dernier dirigeant de l'ex-URSS, encore en poste depuis la dissolution du bloc soviétique au début des années 90. Le père de la nation restera un acteur incontournable de la politique kazakh, puisqu'il continuera à diriger le Conseil de sécurité nationale jusqu'à sa mort.
une loi votée il y a quelques mois. Alors qu'on attendait le Premier ministre Bakidjan Sagintayev pour assumer la succession, il semble que le président du Sénat, Kassim-Jomart Tokayev, soit aujourd'hui le favori. C'est en tout cas lui qui assumera l'intérim présidentiel pendant un peu moins d'une année. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi, nous vous souhaitons excellente suite de programmes sur le canal Vinkwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.